En Italie, on dénombrait en 2017 2,52 millions de musulmans, soit 4% de la population. Parmi eux, la moitié environ est de nationalité italienne. Cette communauté vit en grande partie dans le nord de l'Italie, comme ici dans le Val d'Aoste. Nous y avons rencontré une famille au moment du Ramadan. La Mecque se trouve à 4000 km d'ici, au sud-est des montagnes qui dominent Aoste. Le Monte Emilius et le pic de Nona, qui en hiver barrent la route aux rayons du soleil jusqu'à 10 h du matin. Proportionnellement à sa population, la communauté islamique sunnite de la ville est l'une des plus importantes d'Italie. Rouloud Chaker est d'origine égyptienne et travaille dans une association pour mineurs étrangers non accompagnés. Une voie professionnelle qui a permis à la jeune femme de trouver enfin sa place. Le service civil a totalement changé ma vie. Il m'a appris à être plus autonome, à prendre mes responsabilités, à réfléchir, à voir le monde d'un autre œil et à être vu autrement. Depuis que j'ai commencé, je me sens acceptée partout. Ce n'était pas le cas à l'époque où j'allais à l'école, car je me sentais exclue à cause du voile, de la religion et pour tout un tas d'autres raisons. Avec 123 000 habitants, le Val d'Aoste est la moins peuplée des régions italiennes. On y compte 7 000 musulmans, originaires essentiellement d'Afrique du Nord. Par leur connaissance de la langue française, Algériens, Marocains et Tunisiens ont en effet plus de facilité à intégrer le système scolaire et professionnel valdôtain, très imprégné de francophonie. Comme beaucoup d'Italiens d'origine étrangère, Rouloud est toujours partagé entre la culture de ses parents et son pays de naissance. Quand je vais en Égypte, je ne me sens pas à 100% égyptienne, car en Italie, j'ai reçu une certaine éducation. C'est la même chose quand je suis en Italie, je ne me sens pas à 100% italienne. Je me souviens quand même qu'avant de commencer à travailler, je voulais partir en Égypte. Je détestais l'Italie et la vallée d'Aoste. Rouloud est la deuxième des 4 enfants de Mohamed et Imen, arrivés en Italie il y a une trentaine d'années. Mohamed est diplômé en économie, Imen en langue arabe et en études islamiques. Il possède un restaurant dans lequel il propose des plats traditionnels de la vallée d'Aoste, mais à la maison, leur religion garde une place importante. Nous sommes en plein Ramadan, le mois consacré au jeûne et à la prière. Imen cuisine pour le repas de fin de journée. Malgré les sommets enneigés et les vents glacés de la région, elle se sent bien ici. Je vis en Italie depuis 26 ans. Ma vie ici est très différente par rapport à celle que j'avais en Égypte. Mais je m'y suis vite habituée. La communauté musulmane ici est très hétérogène. Pendant le Ramadan, je vais à la mosquée et je vois d'autres familles croyantes. Mais quand cette période se termine, je n'ai pas le temps de voir qui que ce soit. Moi, je porte le voile. Au début, je ne savais pas trop quoi faire, puis j'ai voulu m'en débarrasser, mais je ne l'ai jamais fait, et maintenant je suis convaincue à 100% de le garder. Pas seulement pour l'aspect religieux, mais surtout parce que le voile me définit. Je me sens moi-même. Le travail ne s'arrête pas pendant le Ramadan, mais la famille Chaker a pris l'habitude de rompre son jeûne au coucher du soleil, directement au restaurant, sous le regard curieux des clients. À quelques centaines de mètres, la mosquée As-Salam se remplit lentement de fidèles, juste avant la prière de Tarawih. Le secteur des hommes peut contenir jusqu'à 200 personnes, mais la participation est assez fluctuante depuis le Covid. Les femmes préfèrent en général prier à la maison. Quand elles décident de venir à la mosquée pour se recueillir, elles ne sont pas plus que quelques dizaines. Pour Imen, la relation avec la nature des alentours est essentielle dans sa pratique spirituelle. Dieu a créé tout ça.
En blanc par-ci et en vert par-là. Tout vient de lui. Un panorama merveilleux. La poussée migratoire de ces dernières années a exacerbé en Italie des sentiments identitaires puissants, attisés par certains partis. Loin de ces polémiques, le Val d'Aoste semble, lui, se nourrir d'un pluralisme religieux, paisible et respectueux.